Donc, on va commencer, on va se mettre sur le tapis. Donc, les pieds en ouverture latérale, les pointes de pied ouvertes le plus large possible. Prenez vraiment de l'espace pour être suffisamment à l'aise et suffisamment souple. On pense tout de suite à son bassin. J'aspire le ventre, je viens rentrer le ventre contre la colonne vertébrale. On abaisse les épaules et sur un mouvement d'inspiration, on va venir inspirer, lever les bras, monter les bras vers le plafond. Attention ici, quand vous avez les bras au plafond, pensez tout de suite à redescendre vos épaules et on redescend, main en prière, genoux ouverts toujours vers l'extérieur et on repart sur la respiration. J'inspire, je viens monter les bras, je contracte les fessiers, j'abaisse les épaules et je souffle en redescendant au milieu. Et on repart, inspirez. Essayez d'avoir la posture la plus longue possible ici, une flèche qui vous étire vers le plafond, j'abaisse les épaules et je redescends en soufflant. Le mouvement doit être le plus fluide possible, toujours calé sur votre respiration. Inspirez et soufflez. Une dernière fois, j'inspire. Cette fois-ci, je viens mettre le poids du corps sur l'avant-pied. Donc je décolle les orteils, les talons un tout petit peu du sol, un tout petit peu. Sentez tout de suite l'engagement dans vos cuisses. Ça doit commencer un petit peu à trembler, le fait de trouver l'équilibre. Pensez à abaisser vos épaules, maintenir le bas du ventre collé contre la colonne vertébrale et les talons légèrement décollés. Vous allez redescendre les bras lentement, toujours en maintenant les talons décollés du sol, les bras à hauteur d'épaule. Ici, on va redescendre le talon gauche dans le sol et maintenir le talon droit décollé. Et on va venir enchaîner plusieurs répétitions. Je descends en soufflant et je monte en inspirant. Engagez vos fessiers. Quand je dis engagez vos fessiers, c'est-à-dire contracter les muscles des fesses. Je contracte les fessiers et en même temps, j'ouvre au maximum les genoux vers l'extérieur. Donc je descends en inspirant et je repars. Encore. Allez, descendez, ouvrez les genoux au maximum. Maintenez l'ouverture et remontez. Dernier. Je descends ici et je reste, d'accord? Et cette fois-ci, c'est uniquement le talon qui va venir descendre. Je pose le talon droit au sol et je remonte le talon. Je descends et je remonte. À aucun moment donné, la posture n'est modifiée. Je maintiens la posture, je garde l'ouverture thoracique, l'ouverture des épaules et je continue. Je monte le talon et je redescends. Je monte le talon et je redescends. Encore 4, 3, 2, dernier, je reste en haut. Allez, on maintient. On pousse dans la pointe, on pousse dans les orteils. On vient mettre le maximum de poids sur les orteils. Et on vient remonter en position initiale et relâcher tout doucement les bras. Enroulez les épaules vers l'arrière, toujours sur votre respiration. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Vous allez maintenant venir mettre votre main droite à l'arrière du dos. Donc je place ma main dans le dos, confortablement. On garde toujours l'écartement des jambes. Vous allez venir plier légèrement les genoux dans une situation super confortable. Là, on n'est pas du tout en engagement de squat. On va venir tendre le bras gauche à hauteur d'épaule. Vous allez inspirer. On va chercher à grandir la posture. J'inspire. Je rentre le ventre au maximum. Et quand je souffle, spine twist, on va venir tourner l'épaule droite sur le côté droit. Engagez la rotation à partir de vos épaules et à partir de votre poitrine. Je reste ici sur 3 respirations. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale et soufflez. Continuez de rentrer le ventre et de tourner dans votre rotation. Et de même, j'inspire et je souffle. Constatez que sur chaque expiration, vous pouvez tourner un petit peu plus dans la rotation. Dernier, j'inspire et je souffle, je reviens en position initiale. Revenez les 2 bras tendus à hauteur d'épaule. Amenez les 2 mains au-dessus de la tête. Et on va partir en équerre. Vous allez pousser les fesses loin vers l'arrière en gardant les jambes tendues. Les bras s'éloignent le plus loin possible de vos épaules. Je vous montre de profil. On garde les jambes tendues. Les bras sont tendus. L'idée, c'est de venir aplatir le dos comme une table. Comme si on venait poser quelque chose sur votre dos. Vous rentrez votre ventre, vous aspirez le nombril, vous étirez les bras le plus loin possible vers l'avant et les fesses loin vers l'arrière. Ne relâchez pas la tête, on ne relâche pas la nuque pour essayer d'aller un peu plus loin. On maintient la tension une dernière fois et on relâche en soufflant tranquillement. Relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez les épaules. Prenez quelques minutes ici. Pour déverrouiller un petit peu le bas du dos, vous pouvez balancer le poids du corps sur la cheville droite, la même chose
À gauche, gardez toujours les jambes tendues pour venir libérer légèrement vos hanches. On revient mettre la main sur le genou droit, la main sur le genou gauche et déverrouiller lentement vertèbre par vertèbre pour remonter en position initiale et on réenrouler les épaules vers l'arrière. Dans cette même position et sans rien toucher du tout, vous allez venir vous tourner sur le côté droit pour vous retrouver la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Je vais avoir le talon droit bien ancré dans le sol. Derrière, je viens mettre la pointe de pied droit. D'accord? Donc, jambe droite, talon droit dans le sol. La jambe est fléchie. Jambe gauche, j'ai la pointe de pied au sol et la jambe qui est tendue. On va venir monter les bras, aspirer le ventre. Et avant de commencer quelconque mouvement, vous allez chercher à ramener vos deux hanches face à vous. Donc, je n'ai pas la hanche gauche qui est légèrement vers l'arrière. Je ramène ma hanche face à mon bassin et je vais commencer les mouvements de swimming. Ce sont des mouvements de bras qui partent de l'épaule. Les bras sont tendus, le plus possible tendus. J'étire les bouts des doigts jusqu'en haut du plafond. Et je viens mobiliser rapidement sans que ma position ne change. Je suis fort, le poids du corps au milieu des deux jambes. Allez, on aspire bien le ventre et on vient accélérer pour ce swimming. Maintenir et renforcer les muscles du dos. On garde le dos droit, on rentre légèrement le menton pour ne pas trop tirer dans la nuque. Encore 3, 2, 1. On maintient les bras tendus ici. Et vous allez voir, vous allez venir descendre un peu plus bas dans votre fente. Cette fois-ci, je viens descendre dans ma jambe arrière. Ma jambe arrière descend et je remonte. Donc, on va venir inspirer en descendant et souffler quand je pousse dans mon talon. J'inspire et je souffle. Prenez le temps ici de bien équilibrer votre posture. Il ne doit pas y avoir de déséquilibre. Donc j'inspire et je viens pousser dans mon talon avant pour remonter le poids du corps. Dernier, j'inspire et je souffle. Je retrouve ma position de départ. La jambe droite fléchie et la jambe gauche tendue. Les deux bras vont venir se joindre dans le dos. Accrochez vos deux mains dans le dos. Si c'est trop compliqué, vous mettez simplement une main de part et d'autre des fesses. Donc, si je reprends la posture, main ici accrochée dans le dos. Quand je vais inspirer, je vais venir tirer les bras vers l'arrière et regarder légèrement vers le plafond. Ouverture thoracique, j'ouvre au maximum la poitrine et la cage thoracique. On reste ici sur 2 respirations. Inspirez et soufflez. Inspirez, tirez un petit peu plus dans vos bras et soufflez. Dernier, on inspire. Et lorsque je vais souffler, je vais venir engager mes épaules vers l'avant, comme si vous regardiez au-dessus de votre genou. Et cette fois-ci, je laisse monter les bras vers le plafond. Et on reste ici pareil pour 2 respirations. Inspirez. Et quand je souffle, je tire les bras un petit peu plus haut vers le plafond. Et je repars deuxième. Inspirez. Et soufflez. On repart. L'inspiration, mes bras me tirent vers l'arrière. Le regard se fixe vers le plafond. Et on repart ici pour 2 respirations. Inspiration. Gonflez la cage thoracique. Étirez les bras loin vers le sol. Et soufflez. Relâchez vos épaules. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Inspirez. Et soufflez. Sur l'inspiration, je reprends de la hauteur. Et quand je souffle, je pars vers l'avant. Les épaules, rappelez-vous, face au sol. Le poids du corps est sur la jambe avant et je viens regarder au-delà de mon pied droit. Les bras s'engagent vers le plafond. Je reste ici pour 2 respirations. J'inspire. Je souffle. J'étire les bras le plus haut possible. Allez, on va chercher un peu plus loin. Encore. J'inspire. Et je souffle. Relâchez doucement vos bras. Venez mettre vos 2 mains sur le tapis. Reculez la jambe droite pour vous retrouver dans une position de planche. Et on va venir marcher. Les mains vont se rapprocher des pieds. Tout doucement. Hop. Et on va venir mettre main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Et je déverrouille lentement, vertèbre par vertèbre. Une fois revenu en position initiale, on va venir enchaîner sur le push-up. Donc, on connaît pour ceux qui travaillent avec moi, on va partir de la position de départ, donc position droite. C'est une histoire d'enroulement. On va enrouler d'abord la tête. Donc, je vais chercher à enrouler la colonne cervicale, puis la colonne dorsale. Les bras restent vers le sol.
J'enroule la colonne lombaire sans plier les genoux. Et quand je ne peux plus continuer mon mouvement, à ce moment-là, je vais venir plier les genoux pour déposer les mains au sol, avancer en marchant, poser les genoux au sol et on va continuer notre marche vers l'avant. Je continue à avancer les bras et là, je vais venir descendre lentement. Les coudes restent proches des côtes, d'accord? J'aspire le nombril, je descends lentement. L'objectif est de poser la poitrine en premier. Je pose la poitrine en premier au sol et ensuite je m'allonge. On vient avec les deux mains posées de part et d'autre de la poitrine. Et là, on va chercher juste à remonter le buste. Le regard fixé face à vous. Donc, je remonte juste le haut des épaules. Ne cherchez pas à trop cambrer. On cherche simplement à ouvrir une ouverture thoracique et légère extension lombaire. On repart vers le sol. Vous allez venir repousser le sol pour venir vous asseoir sur vos talons. On s'assoit ici sur les talons, on crochette les orteils et on va venir remarcher dans l'autre sens. Donc les mains vont venir se rapprocher des pieds. Je vais rouler le poids du corps des orteils jusqu'au talon. Main gauche, main droite et on redéverrouille lentement, vertèbre par vertèbre. Et on réinspire. Et on repart exactement le même chemin. Vous allez voir qu'en le faisant 2-3 fois, la mobilité va vous permettre d'aller chercher un peu plus bas sur l'enroulement du début. On repart. Je viens enrouler d'abord la tête. Enrouler les épaules. Rappelez-vous, le nombril rentre contre la colonne vertébrale. Je laisse tomber les bras. Je n'engage pour le moment que le dos. D'accord? Les jambes ne sont pas fléchies. Quand je suis arrivée au maximum de ma mobilité vertébrale, je plie les genoux. Je viens marcher pour avancer, me retrouver en position de table et continuer de marcher avec les bras. Ici, je viens sur mon push-up, je plie les coudes en gardant les coudes proches des côtes. C'est comme si vos bras ne voulaient pas se désolidariser de vos épaules. Allez, on reste proche. On descend et on vient poser la poitrine en premier. Une fois que j'ai posé la poitrine, je viens mettre les deux paumes de main de part et d'autre de la poitrine et remonter le buste. Ici, vous pouvez aller chercher un petit peu plus haut que tout à l'heure et on va rester sur 2 respirations. Quand j'inspire, je gonfle les côtes, j'essaye d'écarter les côtes au maximum. Et quand je souffle, je rentre le ventre. Encore une fois, on inspire. Et sur le souffle, vous allez venir descendre lentement la poitrine au sol, crocheter les orteils, revenir, vous asseoir. Hop, et on marche. En marche arrière, je rapproche les mains au niveau des orteils. Je viens rouler de nouveau. Rappelez-vous, hop, poids du corps sur les talons. Main droite, main gauche. Et je déverrouille lentement le haut du dos. Dernière séquence de push-up. On repart sur l'enroulement. Et là, on essaye d'aller chercher au plus bas possible. J'enroule la tête. J'enroule mes épaules. Rappelez-vous le nombril tout de suite contre la colonne vertébrale. Je laisse descendre les mains le plus longtemps possible. Et si jamais je touche, eh bien c'est parfait, je continue d'avancer. Genoux fléchis, je continue d'avancer jusqu'à ma position de planche. Et là, on vient descendre. Les coudes fléchis toujours. Allez, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes. Parfait. Dernier relevé de buste, je pousse. Main au niveau de la poitrine, je pousse dans le sol pour redresser le buste. Le regard toujours fixé face à moi. Et 2 respirations de nouveau. Pensez, j'élargis les côtes sur l'inspiration. Et je souffle. Relâchez bien vos épaules. Encore, inspirez. Et soufflez une dernière fois. On relâche le buste vers l'avant. Et on vient se mettre en position de 4 pattes. Donc je repars par le même chemin qu'on a utilisé depuis le départ. On se retrouve ici en position de table. Donc les 2 genoux sont écartés de la largeur de vos hanches. Ne travaillez pas les 2 genoux serrés. Les mains sont positionnées sous vos épaules. Écartez les doigts au maximum pour une bonne prise dans le sol. Et vous allez chercher à repousser le sol. Donc en gros, on ne travaille pas en étant écrasé ici. Je pousse dans le sol. Voilà, très bien. Et là, tout de suite, je fais un bon point fixe. On va commencer à travailler avec la jambe gauche. Je vais pousser la jambe gauche loin vers l'arrière. Et on va venir souffler et ramener ce genou en direction du coude gauche. Et je repars, j'inspire. Je viens tendre la pointe de pied. Je souffle, je ramène le genou contre le coude. Et on repart. Engagé, pointe de pied loin derrière.
Soufflez, ramenez le genou au coude. N'oubliez pas vos bras, ne vous avachissez pas sur vos épaules, vous repoussez le sol et vous maîtrisez toujours votre mouvement. On vient lentement pour recruter ici tous les muscles profonds. Et j'engage pointe de pied loin derrière. Dernier, je viens souffler, ramener le genou en direction du coude et repartir pour un premier arrêt ici. On stabilise la hanche gauche et on va venir décoller le bras droit dans l'alignement. Donc on travaille, je vais me remettre un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc le bras opposé à la jambe. Ici, on va venir joindre le genou gauche et le coude droit. Je ramène le genou et le coude ensemble et je repars lentement. N'oubliez pas votre respiration. Soufflez quand vous ramenez le coude et le genou. Inspirez quand vous repartez loin derrière. Si le coude et le genou ne se joignent pas, aucun problème, d'accord? L'idée c'est d'avoir l'axe. Je garde l'axe oblique. Donc dans ma tête, je cherche à ramener le genou et le coude. Et si je suis bloqué ici, on ne force pas et on repart à l'opposé. Encore 2. Soufflez. Ramenez genou et coude. Inspirez. Allongez votre posture loin avec le bras et loin avec la pointe de pied. Dernier. Je repose la main droite au sol et je viens repositionner tout de suite ma jambe gauche loin derrière. Parfait. On aspire au maximum le ventre. On maintient encore cette pointe de pied. Et vous allez voir, on va venir chercher à ramener le talon vers la fesse. Et je repars. Je souffle, je ramène le talon vers la fesse, pied flex, et je repars, pied pointé. Pied flex et pied pointé. Essayez de ne pas avoir les fesses qui descendent vers le sol, le dos creusé. On est toujours avec le nombril collé à la colonne vertébrale, d'accord? Et maintenant, on vient ramener toujours le talon proche de la fesse et pousser la pointe de pied loin derrière. Dernier, je reste. Le talon proche de la fesse, on aspire le ventre, on repousse le sol et on relâche tranquillement ce genou gauche au sol. On va venir tourner les épaules en direction de votre téléphone ou de votre tablette pour venir en appui ici sur votre genou droit et on va venir poser doucement la hanche droite au sol. Vous allez ramener, donc je rappelle les principes. Ici, lorsqu'on s'allonge sur le côté, on va avoir la jambe du dessous qui va être à 90 degrés, c'est-à-dire que vous allez fléchir votre genou par rapport à votre hanche. Vous allez vous allonger sur le côté droit, la tête va reposer sur le bras. Hop, tac, ici. La tête repose sur le bras. Le bras du dessus va venir se mettre dans l'alignement de l'épaule. Le bout des doigts, hop, c'est comme si vous posiez le bout des doigts sur le sol pour vous stabiliser. On se rappelle, on est en appui sur l'os de la hanche. C'est pas très agréable. C'est pas la position la plus confortable, mais c'est la position la plus efficace. Donc on cherche vraiment à être sur cet appui osseux de la hanche. On décolle la pointe de pied de la jambe gauche et on va venir, lorsque vous allez souffler, ramener la jambe tendue à hauteur de hanche et inspirer tranquillement. Je répète ici, la tête est bien posée, d'accord? Vous n'êtes pas en train là de tirer sur les cervicales. On a la tête posée sur le bras. Le maintien de l'appui devant qui vous permet d'être stable et on contrôle avec la respiration la montée et la descente de la jambe. La jambe ne doit pas être très haut. Je ne suis pas au-dessus de ma hanche. Vous voyez, je suis vraiment dans le même plan que ma hanche. Du début jusqu'à la fin. Et on va chercher à travailler au maximum le fait que vous rentriez votre ventre quand vous amenez votre pointe de pied devant. Je rentre le ventre. Et je repars. On essaye de ne pas trop basculer vers l'avant. Le haut des épaules ne bascule pas vers le sol. C'est vraiment un travail qui se situe uniquement dans votre hanche. Voilà, très bien. Et on repart. Allez, soufflez. Amenez votre pointe de pied devant. Dernier. Je viens garder la jambe dans l'alignement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que selon l'endroit où vous êtes le plus à l'aise et vous arrivez à maintenir votre jambe, vous allez garder la jambe tendue. Ça peut être légèrement en dessous de la hanche. Et à partir de là, on va venir dessiner des petits cercles, tout petits. Imaginez que la pointe du crayon, c'est votre gros orteil. Vous allez venir dessiner lentement un cercle vers le haut et vers l'arrière. Je ne coupe pas la respiration, je continue de respirer toujours en maintenant le ventre le plus proche possible de la colonne vertébrale. Dessinez des tout petits cercles lentement, n'allez pas trop vite. Je vois d'ici, je vois chez moi que vous allez trop vite en espérant pouvoir passer rapidement sur un autre exercice. Mais non, on reste ici, on finira le cercle vers le haut et on va repartir dans l'autre sens. Allez, je viens finir et pointer le cercle vers le haut et je repars. Là, normalement, ça doit commencer à brûler, à chauffer dans la fesse. On est bien, ça veut dire qu'on est pile au bon endroit et au bon moment.
Allez, encore. On vient tourner et on finit vers le haut. Pensez à vos épaules, n'avachissez pas vos épaules vers l'avant. Restez l'épaule vers le plafond. Le dernier cercle. Je monte, je ferme mon poing et je repars sans reposer la jambe. Ne reposez pas la jambe. La jambe reste dans l'alignement. On va venir tendre le bras gauche en direction du plafond. Et on va chercher à monter l'ensemble du haut du buste vers le haut et redescendre en soufflant. Allez, on monte. Je viens aspirer le ventre et redescendez lentement. Encore. Montez, ne bloquez pas votre respiration, ne relâchez pas la jambe au sol. La jambe gauche est toujours tendue et décollée de l'autre. Encore. Je monte et je relâche. Dernier, je monte, je suis tiré vers le plafond grâce à mon bras. Et je reste ici. Sentez les muscles de la taille là qui commencent à s'engager, qui commencent à chauffer un petit peu. Parfait. On reste encore pour 4, 3, 2, 1. Et on redescend. D'abord la tête sur le bras, puis ensuite les deux genoux ensemble. Vous pouvez un petit peu masser votre petite fesse qui a bien travaillé mais qui n'a pas terminé de travailler. Puisqu'on va venir se retrouver, hop, vous allez rouler pour vous retrouver sur le dos. On va rapprocher les deux talons des fesses et on va venir. Pour le moment, vous allez garder les deux bras tendus le long du corps. On va prendre appui sur les talons et décoller les fesses pour se retrouver en shoulder wedge. Donc on va venir tracter les fessiers, être en appui sur le haut du dos et sur vos épaules, d'accord? Ne cherchez pas à monter trop haut les hanches, sinon vous allez cambrer au niveau du bas du dos et c'est pas ce qui est recherché. Donc ne montez pas trop haut, mais par contre maintenez la contraction des fessiers et le ventre aspiré. On continue sur ce côté gauche, d'accord? Et on va venir monter dans un premier temps les deux bras à hauteur d'épaule. C'est la jambe gauche qui va venir, le genou gauche. Vous allez transférer le poids du corps dans votre pied droit, dans votre talon droit. Et le genou gauche va venir monter en direction de la main gauche et reposer au sol. Et on repart. Je souffle. Je viens ramener mon genou en direction de ma main gauche et je repars lentement. Comme tout à l'heure, si votre genou ne touche pas la main et s'arrête ici, c'est très bien. On ne cherche pas à forcer. Faites selon votre niveau. Pensez toujours à contracter les fessiers et maintenez vos deux hanches au même niveau. D'accord? Surtout, on ne laisse pas s'affaisser la jambe droite. Je viens remonter le genou gauche en direction de la main gauche. Les bras sont toujours hissés vers le plafond. Encore, on maintient, on monte et on relâche. Dernier, je monte et je reviens de nouveau. Les deux jambes au sol, on reste ici, on contracte les deux fessiers, on aspire le ventre et on va venir redescendre vertèbre par vertèbre. Enrouler d'abord la colonne, le milieu du dos, colonne dorsale, puis vous allez rentrer le nombril pour venir déposer le début des lombaires. Rentrez progressivement le dos, déverrouillez lentement pour poser votre bassin et en dernier, on finit par les fessiers. Relâchez vos bras. Ramenez les deux genoux contre la poitrine, enserrez vos deux jambes et récupérez en soufflant doucement. Une petite position de coquillage, la position préférée généralement quand on fait le pilates. Donc on a fini notre premier tour et on va venir refaire le deuxième tour de l'autre côté pour solliciter le côté gauche et le côté droit sur les jambes. On revient mettre les deux jambes au sol. On va venir se tourner sur le côté pour se retrouver en position de table. D'accord? Donc, position de table, les deux genoux sont au sol, les mains sont au sol. On crochette les orteils. On vient marcher pour transférer le poids du corps sur les orteils, sur les talons. Main droite, main gauche sur les genoux. On déverrouille lentement les jambes, puis la colonne. Pour finir par vos épaules. On récupère un petit peu. Si vous avez besoin de boire, c'est maintenant. Je regarde si jamais il y a eu des petites questions. Hop. Tac, tac, tac. Ah, Monsieur Essono, il est là, ça y est. J'espère qu'il est arrivé quand même un peu avant le début. Allez, on va enchaîner rapidement le deuxième tour. Parce qu'on n'est quand même pas là pour rigoler. Donc, on reprend notre position de base. Vous vous rappelez, les jambes écartées, plus larges que votre bassin pour être suffisamment à l'aise. Les pointes de pied ouvertes à 10h10.
On vient inspirer, je viens monter les deux bras, aspirer le ventre, souffler pour redescendre et ouvrir les genoux. Normalement, on est plus à l'aise sur l'ouverture de hanche. Et on repart, j'inspire, j'abaisse les épaules et je souffle. Inspirez et soufflez. Inspirez, sur l'inspiration, je reste en haut et je viens monter sur les pointes de pied. Rappelez-vous, la flèche s'étire vers le plafond. Mes épaules redescendent. Je serre le ventre, c'est-à-dire que je rentre le nombril au maximum contre la colonne vertébrale. Les fessiers sont contractés, mes jambes aussi. Comme ça me permet de bien maintenir l'équilibre sur l'avant du pied. Parfait. On redescend les bras à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, je vais descendre le talon droit dans le sol et maintenir le talon gauche décollé. Et on va venir descendre. Ici, je descends et je remonte. Pensez toujours, j'engage le travail de mes fesses. On sait maintenant ce que ça veut dire. J'engage le travail des fessiers et je remonte. Poussez bien dans votre talon. Arrivé en haut, je contracte les fesses et je repars. Allez, descendez, ouvrez les hanches. Soufflez, remontez, contractez les fessiers, relâchez bien la tension dans vos épaules. Ça ne sert à rien de vouloir travailler la mobilité si en haut on se verrouille le travail des cervicales. Donc on relâche bien et on redescend. Dernier, je resterai en bas. Et rappelez-vous, on isole le travail de la cheville. Je pose le talon gauche au sol et je remonte. Je pose et je remonte. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas sur les cuisses, d'accord? Pour ceux qui le peuvent. Je viens descendre un peu plus bas, mais je continue mon travail de cheville sans perturber l'alignement de mes épaules. Et je monte et je souffle. Je monte et je souffle. Allez, encore 2 ici. On revient. Je repousse dans les jambes et je garde une légère flexion dans laquelle, vous vous rappelez, je suis confortable, d'accord? Là, je suis à l'aise. Je viens mettre le bras gauche à l'arrière du dos. Donc, je vous montre, hop, ici, arrière du dos. Si pour quelque raison que ce soit, c'est difficile de venir mettre le bras gauche à l'arrière du dos, on vient simplement maintenir le bras au niveau de la taille. Donc, je repars, le bras droit s'équilibre. Et là, sur l'inspiration, je vais me grandir, j'aspire le ventre, je tire la tête vers le plafond. Et lorsque je vais souffler, je vais engager la rotation par mon épaule gauche, par ma poitrine, et je reste ici sur 3 respirations. Inspirez et soufflez. Regardez, votre rotation s'engage un peu plus facilement. Et je repars, j'inspire et je souffle. Dernier, on inspire. On souffle, on vient tourner un petit peu plus du côté gauche. Et sur la dernière inspiration, je me grandis. Et je souffle, je reviens dans l'axe de départ. Relâchez les épaules, engagez votre équerre, les 2 bras vers l'avant. Rappelez-vous, les jambes sont tendues, je pousse les fesses loin derrière. Mes 2 bras sont loin devant. De profil, ça donne ça. Je cherche à éloigner les fesses derrière et les bras devant. Rappelez-vous, on ne relâche pas la tête. La nuque ne regarde pas vers le sol. Je maintiens toujours le front en direction du sol, mais ma tête est maintenue. J'aspire le ventre, j'étire les bras une dernière fois et je relâche doucement les bras, les épaules, la tête. Comme tout à l'heure, vous pouvez basculer légèrement les fesses de gauche à droite, le poids du corps sur la gauche et sur la droite. Et revenir, mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche et redéverrouiller doucement les vertèbres les unes par rapport aux autres. Sans rien changer, comme tout à l'heure, on est toujours dans cette même position face au téléphone. On va venir se tourner cette fois-ci vers la gauche. Donc, j'ai ma jambe gauche qui est devant avec le talon au sol et la pointe de pied droite qui est dans le sol, d'accord? Donc, talon gauche, pointe de pied à droite. Le genou est fléchi devant, la jambe est tendue derrière. On va venir monter les bras en haut et ensuite on va venir ramener les 2 hanches face à moi. Donc ma hanche droite ne reste pas en ouverture. Je corrige tout de suite l'engagement de ma hanche droite. Et on vient en swimming. Les bras sont le plus tendus possible, mais attention, mes épaules ne sont pas complètement remontées. Je relâche les épaules et je viens faire mon swimming, les bras tendus. Pour ça, je cherche à abaisser mes omoplates, serrer les omoplates et maintenir mon mouvement de bras. Allez, maintenez la continuité du mouvement. Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Rien ne bouge. Parfait. Allez, encore 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement les bras dans le dos. On vient attraper les 2 mains loin derrière. Et rappelez-vous ici, sur l'inspiration, je viens tirer les bras vers le sol et regarder vers le plafond.
Dernière inspiration, j'inspire. Et quand je souffle, je vais basculer mes épaules vers l'avant. Regardez au-dessus du genou, comme si vous regardiez au-dessus d'un précipice. Et cette fois-ci, c'est vos bras qui vont venir s'étirer vers le plafond. Je ne relâche pas le ventre. Le ventre ne tombe pas sur ma cuisse et je ne m'écrase pas sur ma cuisse. Je maintiens ma posture, mes épaules sont face au sol et je repars pour 2 inspirations. Inspirez, écartez les côtes, soufflez, étirez vos bras un peu plus loin vers le plafond. Encore, j'inspire et je souffle. Inspirez, repartez dans la posture d'ouverture, les bras s'engagent vers l'arrière, je regarde vers le plafond et je reste ici. Inspirez, ouverture des côtes. Et soufflez, descendez vos épaules vers le sol. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Dernier, inspirez. Et soufflez, basculez vos épaules vers l'avant. Regard au-dessus, vers l'avant. Voilà, très bien. Monte les bras le plus haut possible. Et ici, reste pour 2 respirations. Rappelez-vous, le ventre est collé. Les épaules sont face au sol. Je viens inspirer. Et soufflez, montez les bras un peu plus haut. Allez, on se challenge un peu plus sur l'ouverture. Inspirez. Et soufflez. Dernier, on réinspire pour revenir en position de base. Les bras se réengagent vers le haut. Et on va enchaîner avec nos fentes, comme on a fait tout à l'heure. Ici, rappelez-vous, c'est la jambe arrière qui va se fléchir. Je plie la jambe arrière en direction du sol. Et je contrôle le mouvement de retour. Pensez toujours à votre hanche. Comme on a vu tout à l'heure, je ramène ma hanche droite face à moi. Je ne la laisse pas s'ouvrir. Et je redescends, lent. On contrôle la descente. Imaginez que vous descendez entre 2 murs très très proches. On ne peut pas partir vers l'avant ni vers l'arrière. Je contrôle la descente et je remonte. Dernier, je contrôle la descente, je reste en bas. On relâche les épaules. Vous allez venir mettre vos 2 mains au sol. Et on va venir ramener les 2 genoux ensemble sur le tapis. Donc ici, vous allez écarter, je me mets de face pour expliquer, mais vous restez de profil. On écarte les jambes de la largeur du bassin, d'accord? On a les pieds pointés vers l'arrière, donc ne crochetez pas vos orteils. Les pieds sont pointés. On va faire un travail de renforcement abdominal et d'étirement votre chaîne antérieure. On est toujours beaucoup assis sur l'ordi, donc ça va faire du bien un peu d'ouvrir cette chaîne. Donc, on va commencer ensemble. Une fois qu'on est ici, première partie la plus importante, c'est votre sangle abdominale. Donc, votre nombril, il est toujours rentré au maximum contre la colonne vertébrale. Vous allez engager vos 2 bras à hauteur d'épaule et on va chercher à garder cette position droite en partant vers l'arrière. Donc, je souffle, j'engage mes épaules vers l'arrière, j'inspire et je reviens en position droite. Donc, commencez lentement. Ne cherchez pas à aller très loin dans un premier temps. Mais cherchez juste la limite où vous sentez que la sangle abdominale s'engage, mais vous êtes encore capable de contrôler le mouvement. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller au-delà, que les épaules s'engagent et que vous creusiez le bas du dos. Ici, ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc, on repart. Contraction des fessiers, aspiration du ventre. Je souffle, j'engage mes épaules loin derrière et je garde ma ligne. Et je repars de nouveau vers l'avant. Encore. On souffle. Contraction des fessiers, engagement des abdos, poussez loin derrière. Parfait. Et on revient. De nouveau, on part vers l'arrière et cette fois-ci, on bloque. Et les 2 bras vont venir s'engager vers le haut. S'engage en inspirant et je souffle en redescendant. Ne relâchez pas votre ventre. On maintient ici, contraction des fessiers et maintien abdominal. Et j'engage, j'inspire. J'ouvre les bras loin derrière. Je souffle et je redescends. Encore. J'inspire et je souffle. Dernier, inspirez. Allez, tirez vos bras loin derrière et maintenez ici. Inspirez le ventre, soufflez, rentrez le nombril au maximum. Inspirez, tirez vos bras loin derrière et soufflez, rentrez une dernière fois. Relâchez les bras sans relâcher la posture. Venez mettre les 2 paumes de main dans le bas du dos en soutien des lombaires. Et vous allez venir pousser le bassin vers l'avant et regarder tranquillement le plafond. Chacun selon son niveau. Si jamais vous vous arrêtez ici, pas de problème. Si vous êtes suffisamment souple, vous poussez pour descendre un peu plus bas et continuez de respirer. Ouverture thoracique et je relâche en soufflant. Dernier, j'inspire et je reviens délicatement. Enroulez
ma posture, coquillage, venir vous asseoir sur les talons, relâchez la tête sur les zébras, c'est la magie du live ça, quand vous bégayez, ça fait rire que vous, mais vous imaginez bien que les gens derrière rigolent aussi. Allez, on va venir se mettre en position de table et retrouver notre position de tout à l'heure. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, position de table. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Les mains, les doigts sont écartés pour avoir de la force et repousser le sol. Je travaille en repoussant le sol et pas en écrasement. J'aspire le ventre et cette fois-ci, ce sera donc la jambe droite qui va venir s'engager. Donc jambe droite, pointe de pied tendue et je viens souffler, ramener le genou droit en direction du coude droit et repartir loin à l'extérieur. Allez, on prend ici conscience, on prend le temps de faire le mouvement sur votre respiration. Inspirez votre nombril en ramenant votre genou et en soufflant. Poussez la pointe de pied, contractez la fesse, éloignez la pointe de pied loin derrière. Et je repars, je souffle, je viens ramener le genou, j'inspire, je repars lent, 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 contractez au maximum et repoussez le sol. Allez, on tient beau. Encore 2, j'engage et je ramène. Dernier, je reste à pointe de pied à hauteur de hanche. Rappelez-vous, cette fois-ci, je garde le bras gauche décollé et on va venir travailler en croisé. Je ramène en soufflant le genou vers le coude et je repars loin vers l'extérieur. Je souffle, je ramène genou et coude et je repars lentement. On se rappelle, si jamais mon genou ne touche pas le coude, c'est pas grave. On garde l'idée de venir croiser le genou vers la gauche et le coude gauche vers la droite. Et je maintiens mon mouvement. Encore, repoussez le sol. Là, je vous vois vous écraser sur votre bras droit. On repousse le sol et on maintient. En le dernier, on allonge, on repose la main gauche au sol et la pointe de pied droit vient se remettre dans le même plan que votre hanche. Vous vous rappelez ici, on ramène le talon, le pied se fléchit, donc pied flex ici et je repars pointe de pied tendue. J'avance un peu pour que vous voyez ce que je dis, là, voilà. Hop, donc on part pied pointé, la jambe est tendue, et je ramène le talon à la fesse, pied flex. Pied pointé, pied flex. Attention, vos hanches doivent regarder le sol, donc je n'ouvre pas la hanche vers le haut, c'est pas le chien qui fait pipi, hein. Je reste la hanche face au sol, et je continue de maintenir les abdos serrés, les mains qui repoussent le sol. Ramenez votre talon, et poussez la pointe de pied. Dernier, je ramène le talon et je reste. Le pied flex, je reste ici. Allez, je ne descends pas le genou, je pousse dans le sol, je maintiens les abdos serrés et on relâche doucement la jambe au sol pour se retrouver en position de table. On vient, comme tout à l'heure, se tourner sur le côté pour se retrouver sur les 2 genoux et sur le bras. Lentement, vous descendez votre hanche gauche cette fois-ci au sol et on va venir s'allonger comme on a fait tout à l'heure. Rappelez-vous, la jambe qui est au sol, la jambe gauche, est fléchie à 90 degrés devant vous. Le genou fléchi dans l'axe de ma hanche et le pied dans l'axe. On s'allonge sur son côté gauche, la tête est posée sur mon bras gauche. Ma main droite du dessus vient déposer les doigts à hauteur d'épaule pour un peu plus d'équilibre. Au niveau de l'os de la hanche, vous vous rappelez, on est en appui sur l'os. C'est pas très confortable, mais c'est là où on est le plus efficace. Donc les mains ici sont posées. On va venir pointer le pied, pointe de pied tendue, décoller la jambe droite à hauteur de hanche, hein, pas trop haut, hauteur de hanche. Aspirez le nombril et quand vous allez souffler, vous allez ramener votre pointe de pied, jambe tendue devant. Et je repars tranquillement en inspirant. Rappelez-vous, les premiers mouvements, on ne cherche pas à aller très haut. On cherche plutôt à ce qu'aucun mouvement ne vienne perturber notre posture. Donc mes épaules ne tombent pas vers l'avant. Je garde mon épaule en direction du plafond. Je maintiens la sangle abdominale serrée. Et il n'y a aucun mouvement du bassin. Quand je ramène ma jambe, je ne compense pas pour aller chercher un peu plus haut. Le mouvement est fluide et le reste du début jusqu'à la fin. Vous soufflez en montant la jambe et vous inspirez en redescendant. Encore, je souffle et j'inspire. Allez, le dernier, on restera devant pour les cercles. Vous vous rappelez, je garde la jambe tendue. On imagine un stylo qui est dans notre gros orteil et qui vient faire un cercle qui se pointe toujours en haut. Et on repart. Je dessine et je finis là-haut. Je dessine et je finis là-haut. Plus vous allez être lent,
plus vous permettez à votre fessier, à vos abdos qui sont stabilisateurs ici dans cette position, de travailler. Si vous faites hop les cercles, tout va bouger et c'est pas l'intérêt. Donc prenez le temps, même si vous êtes lent, cherchez à le faire encore plus lent. Allez, on tient bon, on finit la pointe en haut et on change de sens, même chose. Allez, on dessine son cercle et je remonte. La taille du cercle, c'est la taille d'un petit ballon de foot, d'accord? Donc ne cherchez pas à faire trop grand. Je reste dans la hanche, je reste dans le fessier. Allez, pensez à votre épaule qui ne retombe pas vers l'avant. N'oubliez pas vos abdos, je sens que vous relâchez le ventre. Je ne vous vois pas mais je le sens. Ils me le disent. Allez, on tient bon dernier, je pointe là-haut. Et sans laisser retomber la jambe, vous rebasculez la jambe tendue à hauteur de hanche. Ne la reposez pas. Ne la reposez pas. J'ai aucun moyen de pression. Hein. Je ne peux pas vous voir, mais je vous fais confiance. Allez, on vient tendre le bras droit en direction du plafond. Et rappelez-vous, je vais chercher à souffler et à monter le buste vers le haut. Et on redescend, reposez la tête. Et je repars, je souffle. J'engage, je monte, j'essaye de sentir vraiment la contraction des abdos obliques ici. Et on repart. Encore, soufflez, montez, engagez votre épaule et redescendez. Dernier, je reste en haut. Allez, on reste engagé, on aspire le ventre, on maintient, on garde la jambe tendue et décollée du sol. Et on relâche tout doucement. D'abord, la tête sur l'épaule. Ensuite, les deux jambes fléchies l'une sur l'autre. Massez un petit peu votre fesse. Allez, elle a bien travaillé celle-ci. Et on vient se replacer sur le dos pour repartir sur notre shoulder bridge. Donc ça, normalement, on le connaît tous, d'accord? Donc on est les talons proches des fesses. Vous avez dans un premier temps les deux bras tendus le long du corps. On vient monter en contractant les fessiers. Rappelez-vous, je ne monte pas trop haut pour ne pas cambrer trop ma colonne lombaire. On garde l'alignement, le poids du corps sur le haut des épaules et sur les talons. Ensuite, on va venir monter les deux bras dans l'axe. Et cette fois-ci, c'est le côté droit qui va venir travailler. Donc je mets le poids du corps sur le talon gauche et c'est mon genou droit qui va venir monter en direction de ma main droite. Et je repose au sol. Ici, on fait attention à deux choses. D'abord, ne pas s'écrouler sur la jambe gauche et du coup, de ne pas avoir la fesse qui descend complètement à droite. Et la deuxième, on ne se focalise pas sur l'idée que le genou vienne toucher la main. Si jamais votre genou ne parvient pas à monter si haut, c'est pas grave. On continue le mouvement, j'engage mon genou et je redescends. On peut très bien faire ça. Je monte et je redescends. Sentez toujours la connexion entre votre talon au sol et la fesse gauche. Je reste, je pousse, je suis fort dans cette fesse. Je maintiens tout mon poids du corps. Dernier, je ramène et je redescends. On reste ici. Et là, on va venir déverrouiller lentement, vertèbre par vertèbre. D'abord le haut du dos. Ensuite, le début des lombaires, le creux. Je repose le bassin et je relâche tranquillement. Et on remonte. Poussez dans les talons. Engagez les fessiers. Aspirez le nombril. Remontez votre bassin et redescendez lentement. Allez, on contrôle et la montée et la descente. J'aspire le ventre au maximum. Je laisse vraiment comme un chapelet, vertèbre par vertèbre. On ne relâche pas tout d'un coup. Dernier, je remonte. Allez, contraction des fesses, aspiration du nombril. Je viens mettre le poids du corps sur mes épaules. Parfait. Et dernier, je redescends. Allez, on enroule le ventre. On essaye de venir comme si vous cherchez à déposer le nombril sur le sol. Je garde la contraction des fesses jusqu'au bout. Et je viens reposer mes fessiers, relâcher les bras et allonger les jambes sur le tapis. Eh bien, on a fini ici notre enchaînement de pilates. Et donc, on va poursuivre. On a l'habitude de faire ça dans les cours hebdomadaires, de poursuivre sur 5-10 minutes de relaxation. Donc, je vous propose de prendre une position confortable sur votre tapis, que vous soyez en position allongée, assise sur le côté. Trouvez vraiment l'espace dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Allongez complètement. Cherchez simplement à avoir le maximum d'espace sur votre tapis. Et puis quand vous aurez trouvé votre position favorite, je vous invite à fermer les yeux et juste à respirer. Et dans un premier temps, juste simplement rester dans un état d'observation. Observation de votre respiration, de votre rythme cardiaque,
de toutes les sensations que vous pouvez ressentir actuellement. Ça peut être des points de tension, des points douloureux. Essayez de parcourir l'ensemble des points de contact de votre corps avec votre tapis. Vous pouvez entrouvrir légèrement la bouche pour relâcher les muscles du visage. Et baisser un tout petit peu le menton pour venir allonger votre colonne cervicale. Vous devez sentir à présent que votre respiration s'est ralentie, que les battements du cœur aussi. Et je vais vous proposer de mettre une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. On va chercher volontairement à augmenter son temps d'inspiration et son temps d'expiration. On va appeler ça la respiration carrée. Vous allez donc chercher sur 5 secondes à inspirer. Sur 5 secondes, on va maintenir l'espace thoracique chargé d'air en apnée. Puis sur 5 secondes, vous allez expirer lentement. Et on restera 5 secondes en apnée, poumon quasiment vide. Donc les mains à la fois sur votre poitrine et sur votre ventre vont vous servir à diriger les endroits à gonfler en priorité. Sur l'inspiration, on va chercher d'abord à gonfler le ventre, puis les poumons. Vous allez bloquer ici 5 secondes. Puis on soufflera d'abord par la cage thoracique, puis par le ventre, pour rester 5 secondes en apnée ici. Et on repart. Inspiration ventrale, thoracique, on bloque. Et on expire. Thoracique, ventrale, et on bloque. On repart. Inspiration. Bloqué. Souffler. Bloqué. Et relâchez tranquillement les deux bras de part et d'autre du corps. Revenez à votre état d'observation. Essayez de ressentir la libération que cette respiration carrée apporte à la fois à votre respiration abdominale et votre respiration thoracique. Essayez de percevoir comment l'air peut parcourir plus facilement l'ensemble des poumons. Et visualisez cet air comme une onde d'énergie qui va partir du haut de votre corps sur l'inspiration et sur l'expiration qui va venir parcourir l'ensemble de vos membres inférieurs et de vos bras. À l'inspiration, je charge au maximum l'énergie et quand je souffle, j'envoie cette énergie dans mes deux bras, dans mes deux jambes, jusqu'au bout des doigts et des orteils. Vous pouvez ressentir comme des petits picotements dans les mains ou comme des petites vibrations.
Vous allez à présent bouger tout doucement les extrémités, les doigts, les orteils, les chevilles. Vous pouvez ressentir le besoin de vous étirer pour ceux qui le souhaitent. On va venir ramener les deux genoux à la poitrine, les enserrer avec les mains et venir tout doucement basculer les genoux de gauche à droite. Faire un petit cercle, comme si vous vouliez masser la région lombaire. Puis vous allez laisser tomber les genoux en direction du téléphone pour vous retrouver de face, allongé sur le côté. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux doucement, reprendre conscience de la luminosité, de l'environnement. Puis quand vous serez prêt, vous viendrez appuyer sur le sol avec la main du dessus pour venir vous retrouver en position assise. On va venir amener les deux genoux fléchis, les deux mains de part et d'autre des genoux et juste venir arrondir le dos et revenir droit. Faites ça 2-3 fois pour réarrondir tout doucement la colonne vertébrale. Allez, on relâche toutes les tensions accumulées. On a une meilleure mobilité du haut du dos, des lombaires, de la colonne cervicale. Et on va venir se mettre en position de table. Donc vous vous rappelez, les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche, les orteils crochetés. Et on va marcher de nouveau pour venir basculer le poids du corps sur les orteils. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. On revient déverrouiller la tête en dernier. Je monte d'abord les hanches, ensuite je déverrouille la colonne vertébrale. Et je finis avec les épaules en inspirant une dernière fois et en enroulant les épaules vers l'arrière. Ah, et bien parfait, je vous remercie d'avoir suivi ce premier Pilates en live.